Bonjour et puis à toutes et à tous et puis bienvenue pour cette nouvelle interview, l'interview d'entrepreneurs au parcours inspirant. Et aujourd'hui, nous abordons une thématique d'actualité intéressante, c'est reconversion professionnelle et argent. Et pour aborder cette thématique, je reçois Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Bruno. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de parler de cette thématique. Avant, on aimerait bien faire connaissance avec toi. On parle de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, en fait? Je te laisse la parole. Merci. Écoute, mon parcours, il est jonché de reconversion professionnelle. Voilà. Ce qui me marque, c'est que j'ai toujours, je dirais, cheminé à partir de mes motivations profondes, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît. Et moi, j'ai la chance de me lever depuis que je travaille, pratiquement parce qu'au démarrage, c'était pas tout à fait ça, mais j'ai transformé ça. Quand je me lève, eh bien, je suis enthousiaste, dynamique et j'ai envie pendant une époque, de me rendre à mon bureau. Maintenant, mon bureau est aménagé. J'ai une pièce dans mon lieu de vie, mais spécifique. Mais pendant longtemps, eh bien, j'ai été 7 ans salarié et après, je me suis mise à mon compte puisque je pourrais le raconter après. J'ai connu quelque chose de très spécial, c'est-à-dire que j'avais très bien réussi dans une fonction que j'avais créée et cependant, c'était avec des Américains. Euh, on m'a dit, tu as très bien bossé, mais tu t'en vas. Voilà. Donc, j'y reviendrai peut-être plus tard. C'était assez violent et le lendemain matin, je me suis retrouvée chez moi à me dire, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, On c'est pourra très revenir un peu sur ça parce qu'il y avait un grand deuil, une libération du passé à travailler que j'ai faite d'ailleurs avec quelqu'un. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça, toutes mes épreuves, tous mes cas passés, ça m'amène depuis 25 ans à aider mes contemporains. Et particulièrement, je suis focus sur le comportement, sur la manière surtout de s'exprimer, les mots que l'on emploie, les expressions aussi. Et j'ai une base de communication sans conflit dans mes coachings qui sont une véritable découverte parce que quand je présente mon coaching, on a beaucoup de mal à comprendre que euh, ça va être possible. Et puis, j'aurai un exemple à donner tout récent du début de l'année, là, qui révèle que c'est vraiment très fort comme résultat, cette communication sans conflit, Ah, bravo. qui est différent de la communication non violente, hein. Voilà, Voilà. c'est la fameuse scène. Oui, ça, tu, Et que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans la vie professionnelle. tu nous en parleras. Mais c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure on t'a dit que vous avez très bien travaillé, mais c'est fini. C'est vrai que c'est très paradoxal. Et, je veux dire très américain, parce que Oui, ben, moi j'ai connu ce que aujourd'hui certains connaissent, hein, puisque les techniques de licenciement aujourd'hui c'est de cet ordre-là. Hein, c'est on va se séparer de vous. Voilà, vous avez un entretien, vous pensez que c'est une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça, et puis vous entendez, c'est-à-dire que là le système fait qu'on va se séparer de vous. Pardon? Oui, moi j'ai coaché des cadres et même des cadres de haut niveau, notamment au début des années 2000, qui entendaient ça, hein, et qui travaillaient à l'époque, oui, à l'international, mais aujourd'hui c'est complètement en France, dans des sociétés même moyennes, hein, que l'expression est employée. Et c'est beaucoup développé cette expression. Je ris, mais quand on connaît ce type de situation, c'est un tsunami. et depuis, on a inventé le licenciement par mail. Donc, Ah oui, oui, oui. je fais plus d'entretien. Je suis pas sûr que ce soit grande avancée sociale. Ouais, 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 ouais. Oui. Donc voilà, un parcours émaillé de reconversion professionnelle, alors, choisi et subi, vraiment. T'as Oui, les oui, oui, deux. c'est très différent. Tu as raison de le souligner parce que quand c'est choisi, il y a tout un,
un cheminement, tout un tas de réflexions. Bon, mais quand c'est complètement subi, là, ça peut être complètement catastrophique. Ça peut mener à la dépression, ça peut mener même au burn-out, ça peut mener, enfin, ça peut être une désorganisation de la vie. Et même, je dirais plus, parce que je le fais découvrir à certaines personnes, c'est un trauma, c'est-à-dire un événement, une situation qui fait que après, vous avez pendant de très très nombreuses années des questionnements et en réalité, vous avez les impacts de ce trauma, c'est-à-dire des conséquences. Donc souvent, on pense à l'histoire de harcèlement, de viol et de choses comme ça avec le trauma, mais dans le milieu du travail, c'est beaucoup plus fréquent que on peut le penser. Mais très bizarrement, c'est la personne elle-même ne le décèle pas. Et moi, j'ai étudié ça et Mhm. j'ai aidé déjà plusieurs personnes à sortir de ça. Parce que dans le cas de trauma, c'est comme un serpent de mer. C'est-à-dire qu'il y a des idées de commencer quelque chose, de s'investir beaucoup, et puis ça marche moyennement. Et tout simplement, ça vient du fait que vous avez gardé des blessures et que et vous n'êtes pas dans votre pleine motivation. D'accord. Voilà, enfin, la personne n'est pas dans sa pleine motivation. Elle a des freins en elle-même. Elle se dit et si, et si, et si. Oui, Mais voilà, alors non, là, je vais pas signer ce contrat, non, je vais pas aller là, non, je vais pas faire ça. Et le projet en question, eh bien, il réussit moyennement et ça fait pas vivre et on en recommence un autre et c'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est c'est une caractéristique des traumatisés. voilà, c'est des et si négatifs, c'est pareil aussi des et si positifs. Voilà. Et oui, mais moi, dans beaucoup de coaching, j'entends ça. Hein, je peux citer, il y a ce que j'ai entendu la semaine dernière de la part d'une coachée qui a 28 ans et qui c'est du coaching privé et qui a perdu confiance en elle parce que bon, elle a connu des violences conjugales et pas physiques mais psychologiques, de la maltraitance, des injures, etc. Et je lui ai demandé de prendre contact avec son ex-compagnon à qui elle a demandé de partir le 1er janvier. Et donc Bonne année. c'est tout récent. Et nous avions travaillé toutes les deux sur la manière de se faire respecter. Ouais. Et donc en lui apprenant des expressions sans conflit. Et au bout de 2 séances, on a commencé notre coaching en octobre. Au bout de 2 séances, parce que c'était le conflit permanent dans le couple, hein, elle me dit je n'en reviens pas, je peux converser avec mon compagnon. Maintenant, on a des projets pour nous, faire construire une maison pour nos enfants, etc. Et puis, bah, c'est comme un serpent de mer, hein. Ce fameux compagnon s'est calmé un peu, mais comme en plus c'est quelqu'un qui est alcoolique et qui consomme des substances excitantes, on va dire, euh, le 31 décembre, cette femme a été, enfin ma cliente a été complètement abasourdie par ce qu'elle entendait d'injures, etc., aidée bien sûr par les substances que j'ai citées. Et le 1er janvier au matin, elle lui a dit, voilà, c'est terminé, tu peux sortir de la maison. Et il lui doit de l'argent. Il travaille, hein, je précise qu'il travaille, hein, bon, et qu'il a des revenus assez confortables. La semaine dernière, quand je l'ai eu en séance, je lui ai demandé d'approcher son compagnon parce qu'il y a 2 enfants, 2 jeunes enfants hein, dans la famille, pour lui demander l'argent qu'il lui devait. Elle m'a dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai déjà reçu des menaces de mort. Voilà. Et donc, par SMS, parce qu'il y a toujours eu des problèmes d'argent dans le couple, il lui avait déjà écrit il y a quelques semaines, si tu me demandes de l'argent, je te tue. Bon. Eh bien, écoutez, la coach expérimentée reste calme par rapport à ça, mais enfin, elle se pose des questions quand même. Et pour cette jeune femme, c'était impossible de poser la question de l'argent. Et je lâche rien, moi. Donc, j'ai suivi depuis la semaine dernière notre séance, ce point-là. Et ce matin, c'est tout récent, j'ai reçu un SMS qui me dit, voilà, j'ai vu mon ex-compagnon et oui, il va me rembourser la semaine prochaine. Ce qui était impossible est devenu possible, sans conflit. D'accord. Ouais, comme quoi, derrière la reconversion professionnelle ou le désir ou la volonté,
Il peut se cacher plein de Voilà. choses. Et en matière de reconversion professionnelle, là, on est, je dirais, presque au cœur du sujet parce que et de l'argent, parce que la semaine dernière, quand elle est arrivée à la séance, elle m'a dit, voilà, donc je vais, elle travaille, hein, depuis le mois d'août, après sa maternité, elle a retrouvé un travail où elle est convenablement rémunérée par rapport à la région. Et elle est très contente de l'équipe, très contente de son travail. Et elle me dit, je vais quitter mon travail. Ah, parce que? Eh ben parce que j'ai des jeunes enfants et à la crèche, et ils ne veulent pas ceci, cela, etc. Ah, bon, bon, d'accord. Donc, on a regardé de quelle manière toutes les deux c'était possible de transformer ça, parce que moi, je sais qu'elle est complètement à sa place, cette jeune femme, et que c'est vraiment un épanouissement pour elle, ce travail. Et en moi-même, puisque je ne dois donner aucun jugement, je me dis, mais c'est pas possible que de casser tout ça, c'est inouï. C'est vraiment une perte d'énergie. Et puis c'est surtout, la pauvre, en étant fatiguée avec tous les conflits, c'est du gâchis, quoi. Et donc je lui ai demandé de parler à son chef, qui est un homme de dialogue, pour réaménager ses horaires. Et elle me dit, c'est pas possible. Ah bon? Donc on a travaillé là-dessus et ce matin, dans le même SMS, j'ai appris que ça y est, ses horaires sont réaménagés. Voilà. Et pourtant, elle avait une collègue qui a aussi des jeunes enfants qui a eu droit à ça. Donc je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que vous, ce serait pas possible? Ben non, non, je crois pas. Bon, ben vous posez la question, s'il vous plaît. Vous lui demandez un entretien. Alors Et voilà. ça me rappelle un des quatre avec leur Toltec, ne faites pas de suppositions. Hein. Ouais, mais oui, oui. Mais c'est vrai que dans un cas de presque sous emprise, hein, cette jeune femme, hein, elle discernait pas tout. Et c'est important d'être en ce moment en train de l'accompagner parce que du coup, elle fait des grands pas, quoi. D'abord, elle a décidé de reprendre sa vie en main et ensuite, là, ce qui lui semblait impossible en quelques jours est transformé. C'est beau, hein? Moi, franchement, aujourd'hui, je suis très heureuse. Ouais, parce que des fois, la reconversion professionnelle, il ne faut pas la faire, je dirais, pour de mauvaises raisons. Des fois, c'est... Non, mais ça peut très bien arriver, hein. C'est un divorce, une séparation, un changement de lieu de travail. La chance, c'est qu'elle est dans la maison, dans sa maison, enfin, la maison qu'elle loue à son nom, à elle uniquement. Donc, dans cette histoire, c'est notre chance aussi, hein. Voilà. Il n'y a pas de bail ou de non. Oui. Mais ça peut être le cas et après, ça peut être la catastrophe, hein. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi une reconversion professionnelle subie. C'est vrai que là, c'est l'imbrication du professionnel et du personnel. Ouais. Voilà, Eh parce qu'on oui. Eh ne peut oui. pas se scinder comme ça, voilà. Et- Ouais, voilà. Alors là, j'ai empêché une reconversion professionnelle. Je suis voilà. très consciente. Ça peut paraître étonnant, mais Mais avec de l'argent au milieu de tout ça, hein. Je veux dire, parce que nous avons fait des calculs, hein. Nous avons fait des calculs de dépenses, de budget, de choses comme ça. On est allé dans la réalité, hein. Parce que moi, quand je construis un projet professionnel avec quelqu'un, il y a dans le dur l'histoire des revenus. Bon, oui. je dis ça en aparté, mais j'ai le cas en ce moment avec une femme que j'accompagne en reconversion professionnelle qui vient du monde des médias, de la presse, où elle a eu un très très joli parcours et où c'est le cas même de l'effet Covid. Elle quitte la région parisienne avec son mari, ses enfants, ils vendent leur appartement et ils vont dans l'Ouest, dans une ville de l'Ouest sur la côte atlantique. Et elle se dit, ah, enfin, c'est le moment où je vais pouvoir un peu me donner à l'art parce qu'elle fait de la décoration et voilà. Mais comme elle est très sérieuse, elle a pris toute une formation à l'art-thérapie, elle suit différents séminaires, etc. Et elle est en coaching avec moi. Et je lui ai dit, je l'ai prévenu, hein, je lui ai dit, pour aller jusqu'au bout, pour que votre projet tienne, c'est que va y avoir une réalité économique. Donc, nous regarderons ça. Je dis, c'est très bien parce que vraiment, moi et l'argent, c'est un peu, ouais, c'est un peu léger, oui, d'accord. Voilà. Donc, nous en sommes là pour la prochaine séance.
Voilà. Alors, tu Bon, parlais de l'effet Covid, donc ça oui. amène un peu à la thématique, à l'actualité de la thématique conversion et art professionnel, Mm, mais conversion et argent. ouais. Alors, Ah, Euh, oui, donc il y a eu, donc tu as vu qu'il y a un effet Covid, en fait, de gens qui il y a un effet confinement qui se sont retrouvés un peu face à eux-mêmes pendant le confinement et qui ont réfléchi à des choses, avec des ruptures de vie. Et peut-être des gens qui se disaient, bon, en fait, mon travail, il n'a pas forcément de chance. Alors, c'est qu'il y a notamment un économiste qui est décédé récemment, qui a mis en avant la notion de bullshit job. mm, On va traduire ça par travail sans intérêt. mm, Voilà. ouais. Et puis il y a aussi les jeunes diplômés qui s'ennuient dans leur travail et l'histoire qui sont très bien payés, hein, Oui. souvent dans des grandes sociétés. Et là, cette histoire de virus là a déclenché plein de choses en eux. Et je voyais encore un reportage tout à l'heure en Allemagne, où, comme en France, hein, comme ailleurs, il y a un jeune couple qui a décidé d'aller construire sa maison en paille en campagne. Bon, mais c'est peut-être l'extrémisme parce qu'ils ont connu plein d'aléas, etc. Mais quand même, le cas de ma cliente là, qui se reconvertit vers un domaine artistique, c'est caractéristique, hein, parce que son mari a un travail comment dire, dans une grande société française. Et il a qu'une envie, maintenant qu'ils ont goûté à la vie de l'Ouest, là, pas loin de de la mer, c'est de aller à vélo à son travail, ce qui, comme il est resté à Paris, ce qu'il ne fait pas. Voilà. Donc lui aussi, il y aura une reconversion professionnelle de son côté. Mais il y a tous ceux qui aussi pensent en perspective de la retraite et qui se sont dit bon, ça va devenir de plus en plus difficile et on voit ce qui s'est passé depuis ne serait-ce qu'un an avec les effets sur l'énergie, le niveau de vie, etc. Alors, il s'agit je dirais, de bien préparer sa reconversion parce que il y a aussi pas mal d'éléments à regarder de près dans cette histoire-là. Hein. C'est d'abord déménager pour aller par exemple auprès d'amis ou de la famille, ça se réfléchit parce que les cas où moi j'ai connu ça autour de moi ou avec des clients, c'est pas toujours la joie, hein. Voilà, c'est même loin d'être la joie tous les jours, hein. Les amis qu'on croyait vraiment amis, ben c'est chacun chez soi et c'est pas forcément la solidarité. Et puis la famille, c'était très bien au début, mais ça devient un peu fatigant. Voilà, donc et il y a cet aspect-là, sans parler de l'intérêt du travail, parce que il y a un élément quand même qui, moi, me semble important dans tout ça, c'est donner du sens. C'est qu'est-ce que je veux vraiment pour moi et comment je vais pouvoir installer mes désirs dans ma vie. Et ben, entre ce que l'on pose sur le papier et puis dans certaines régions ce que l'on peut vivre, il y a un grand delta. Du coup, ça crée des déceptions, de la tristesse, plein de choses, hein, du désintérêt, et puis ça peut créer aussi des séparations quand il y a un couple. Ça peut créer aussi des éloignements par rapport aux enfants. Enfin bon, c'est c'est très engageant la reconversion professionnelle. Oui, c'est un changement de vie et faut faire le point, enfin le point sur ses envies, voilà, propres, les siennes, pas celles qu'on nous a mis en tête, et ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on est prêt aussi à laisser, quoi. Donc, quand on change Ouais. de lieu de vie, par exemple, on dit, ah bah, c'est je vais être dans un lieu plus agréable, au bord de la mer, ou dans une montagne, je ne sais rien. Mais il y a aussi des gens qu'on laisse, voilà, il y a peut-être des Oui, habitudes, oui, voilà. oui. Effectivement, il y a tout le côté social hein, qui est à considérer parce que mine de rien, on est habitué, on vit dans une ville.
Et on est habitué à avoir des amis, de prendre son vélo ou d'aller à pied ou de prendre le métro ou le bus et puis on va aller au cinéma, etc. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un lieu où ben, il n'y a même pas de cinéma, où il n'y a même pas de piscine non plus. Oui, oui, Mais c'est sympa, oui. c'est la Non, campagne, ça semble tout oui, à fait vivable. Et c'est un atterrissage où vous n'êtes pas forcément les bienvenus, hein, aussi. oui. Mais ça, c'est pas écrit sur le papier. C'est aussi à estimer au niveau de l'état d'esprit. Parce que quand vous avez un voisinage qui vit d'une façon chacun chez soi, et qui, même si vous êtes originaire de la région, hein, qui n'a Oui. aucunement envie d'être en lien avec des nouveaux, parce que eux, leur famille est là, ils sont restés là, et vous, vous êtes une étrangère. Et c'est très déplaisant, mais c'est aussi à prendre en compte. Moi, j'ai vécu quelque chose dans ma famille, c'est que j'ai décidé, moi, que j'irai, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai décidé que je ferais ma vie à Paris. J'y suis arrivée à 21 ans après avoir fait des études, une étape dans une grande ville, parce que je vivais dans une petite ville. Et puis, une vingtaine d'années après, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup dans le monde et puis j'ai eu des fonctions très prenantes. Euh, je suis revenue un peu de temps en temps dans ma région d'origine et j'ai toute une cousinerie qui m'a dit, mais tu nous as laissé tomber. C'était faux, hein, parce que par l'intermédiaire de mes parents, j'avais des nouvelles, je me signalais, etc. Mais pour eux, quand je revenais, j'étais comme une étrangère. Voilà. Je n'aurais pas dû partir. C'est tout. Ah oui. Bon. Il y avait une C'est, histoire peut-être ça fait de... partie, ça fait Oui. partie de certains états d'esprit. Alors c'est peut-être étroit, mais en tout cas, ça existe. Il y avait une histoire de loyauté familiale qui avait été... sans- Des gens pensaient nous respecter. La loyauté, c'était de rester sur le territoire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il y a aussi le cas de personnes qui, bien avant le Covid, ont fait l'expérience, notamment avec des gens du sud de la France, qui se sont dit, on vient en vacances depuis 20 ans, 15 ans, les gens par là sont sympas, on va aller prendre notre retraite ben, là où on va en vacances. Et puis au bout d'un an, ils se sont aperçus, 2 ans, que c'était pas du tout la même musique et que les copains des soirées de vacances, eh ben c'était pas du tout ça. C'était loin d'être idéal. Hein, voilà. Donc euh, c'est pour ça que vraiment dans ces histoires de reconversion, moi, j'aime bien travailler sur certains points que d'autres ne travaillent pas, notamment des cabinets spécialisés, hein, parce que vaut mieux réussir sa reconversion plutôt que de plier ses gaules et puis de revenir à un autre endroit et d'avoir des blessures, des épreuves à, à, à connaître. Et notamment, il y a le ressenti, c'est-à-dire que ça, c'est en lien avec de quoi j'ai envie, de quoi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que il y a à mettre dans ma vie après avoir examiné ce que je ne veux plus. Voilà, parce qu'il y a l'évolution aussi de la personne et de son entourage, et puis de notre société aussi. Et c'est véritablement là, je mets quoi? Je mets quoi pour m'épanouir? Est-ce que je mets davantage de loisirs? Est-ce que je mets des nouvelles compétences? Est-ce que je garde le même niveau de vie? Parce qu'il y a cette réalité économique, hein, c'est que j'ai le cas de personnes que j'aide qui ont changé de niveau de vie et c'est très dur de descendre, hein. Après, ça peut être un choix aussi. Des gens qui disent, je fais le Pour choix d'être... certains, oui, quand c'est pas tout à fait le choix, quand c'est imposé, par exemple, par un conjoint ou une conjointe, un déménagement, un licenciement subi, etc., et que les niveaux de salaire sont différents. Bon, et ça veut dire aussi peut-être pas la même fonction dans une entreprise, hein. Hmm. Bon, euh, ça c'est aussi quelque chose à gérer qui est, je dirais, un vrai projet de couple, quoi, et même presque un projet familial, hein, quand il y a des enfants.
Oui, c'est un des points de vigilance voilà, quand on se reconvertit Oui. professionnellement. C'est aussi est-ce que l'entourage adhère ou non au projet, est-ce qu'il y participe, Et est-ce oui, bah, qu'il par exemple, dans contribue. l'exemple de ma cliente là, qui est partie dans l'Ouest, Ouais, c'est un projet familial. ouais, Le virus a accentué les choses, mais déjà depuis quelques années, ils réfléchissaient à partir de Paris. Et donc, ils sont venus en vacances plusieurs fois sur le lieu qu'ils ont choisi là, mais avec leurs enfants, etc. ouais. Après, le lieu de vacances, ça peut être aussi un piège parce que généralement on y va au beau jour Oui, et quand mais on y habite aussi toute l'année, donc à l'année, ouais. voilà. C'est pour ça qu'il faut bien déterminer qu'est-ce que je veux pour Ouais, moi. Déjà, déjà. Et parce que je citais l'exemple là de petite ville où il n'y a pas de cinéma, pas de piscine. Il n'y a pas que Paris dans la vie, il y a aussi les grandes villes, les moyennes ouais. villes. Et aujourd'hui, tout ça, c'est un équipement qui est évident, hein. Donc, bon, euh, c'est pas la même vie quand il faut prendre sa voiture pour aller à la supérette qui est à 10 kilomètres, hein. Oui, tout à fait, ouais. Bon. Ah, Et ça fait 20 kilomètres avec le retour. Bon. ouais. Donc, c'est toute une autre organisation. Alors, soit on peut entendre le coq chanter le matin, hein, on peut voir les moutons ou les vaches dans les prés, mais ça veut dire quoi de prendre sa voiture pour faire des courses, prendre sa voiture pour aller à la piscine, au cinéma, pour passer des soirées avec des amis, etc., Ouais, etc. ouais, Voilà. ouais. Pour emmener les enfants aux activités sportives ou culturelles, Oui, voilà, voilà. il y a Ouais. aussi cet aspect-là. Qu'est-ce qu'il y a comme association dans la nouvelle petite ville? Ouais. Et j'insiste sur l'état d'esprit, parce que moi, j'ai ce vécu dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Ma grande surprise, ça a été l'état d'esprit. Et pourtant, je suis revenue dans ma région d'origine. Alors, qu'est-ce que tu appelles plus précisément l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est la manière dont les personnes vivent, acceptent, sont en lien, leur ouverture, leurs idées, leur solidarité, la manière dont elles participent, par exemple, aux associations, c'est tout ça. Tu vois, Euh, l'état d'esprit du lieu oui. où Et, bossent les habitants. ça peut changer toute une vie dans un sens ou dans un autre, hein. Vous pouvez être mis à l'écart, vous pouvez être en adhésion totale. J'ai des amis là du côté de l'Orient qui me disaient, ils ont un couple d'amis qui est revenu du Portugal parce qu'ils sont vieillissants et il n'y a pas l'équipement médical suffisant pour leurs futures années. Et ils sont arrivés dans un petit village de Bretagne, pas très loin de l'Orient, hein, et ils ont eu la grande surprise quand ils ont aménagé dans leur maison de voir tout le voisinage arriver pour dire de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider. Ah ouais, Ils étaient absolument surpris, tout surpris. Ça existe là, mais dans d'autres cas, ça n'existe pas. ouais, ouais, Au contraire, c'est mais qui c'est celui-là? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle vient ou qu'est-ce qu'il vient faire? c'est bizarre, c'est étrange. Ouais, non, mais il y a Voilà. ouais. Oui, non, mais il y a aussi le fait, est-ce que ce lieu, ses habitants, ils ont déjà intégré d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, quoi. Il y a, pas très loin d'où j'habite, il y a un village, un petit village où il y a toute une communauté d'Anglais, évidemment. Bah, ces gens-là, ils ont été intégrés, ils participent à la vie du village, et il y a Ouais, comment dire, une habitude d'intégration de nouveaux arrivants. Et pour ouais, ça, on est même plutôt content de voir des nouveaux arrivants parce qu'ils redonnent de la vie et ils amènent des choses. Voilà, il y a aussi cet aspect-là, quoi. C'est vrai que c'est un point de vigilance. Voilà, on veut souvent changer d'orientation professionnelle, changer de vie, changer de lieu mm, de vie. Alors, nous, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas forcément ce qu'on a. Oui, comme tu dis, se renseigner avant pour savoir l'état d'esprit de là où on va au plus jeune d'habiter. et oui, et c'est pas facile à deviner en réalité, hein. Oui, Bon,
à moins d'avoir bien préparé son coup et de lire depuis quelques années des articles ou voir des choses sur Internet, etc. Et c'est une chance aujourd'hui parce que Internet fournit énormément de pistes d'information, mais ça vous dit pas toujours tout. Oui. Alors, justement, qu'est-ce que tu préconises pour bien savoir l'état d'esprit d'un lieu? Eh ben, c'est d'y Ouais. venir. C'est d'y venir, Mhm. c'est d'entrer en contact avec les personnes, c'est tester en fait. C'est tester. Voilà. D'accord. Éventuellement rencontrer le maire, voir les commerçants, regarder ce qu'il y a comme association et bien sûr comme structure, hein, mais Oui. aussi ça, parce que, mine de rien, ce dont les gens ne se rendent pas toujours compte, c'est mais comment je peux être en lien, comment je peux entrer en lien et comment je peux être accepté. Dans le milieu du travail, c'est ça aussi, hein, quand on intègre une nouvelle entreprise, c'est une grande question à se poser, mais comment je vais me comporter pour être accepté? Et dans le milieu de l'entreprise, il y a aussi les états d'esprit, hein. Oui. Les types de Oui. management, il y a la grandeur, il y a la taille de l'entreprise, il y a la dynamique, il y a l'état d'esprit du dirigeant, des managers. Bon, ben là, c'est un peu, il s'agit de s'inspirer de ça. C'est pas comment je vais, c'est pas uniquement unilatéral, hein, c'est pas comment je vais faire, comment je vais me présenter, c'est comment je vais être accepté, et comment je peux être accepté. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, qu'est-ce que je peux comprendre des personnes pour que je sois accepté ou que nous soyons acceptés. Tout à fait. Donc là, c'est un peu la partie état d'esprit. C'est vrai que c'est une partie à laquelle on pense pas. Voilà, on se dit, bon, on va changer de lieu de vie, mais on peut pas faire, c'est une chose à laquelle on pense pas forcément. Après, sur la partie, je veux dire, le nerf de la guerre, la partie argent, quels sont pour toi les points de vigilance? C'est vrai qu'entre un salarié et un indépendant, il y a plein de choses Ah différentes. oui, là, on a une marmite, je dirais, La parce que marmite. évidemment en ce moment c'est l'envie d'être indépendant, d'être à son propre compte, de gérer sa vie, son temps, etc. On voit à longueur sur les réseaux sociaux, on voit à longueur d'articles, de posts et de vidéos, des choses comme ça. Euh, bon, pour que, moi, je suis quelqu'un d'ouvert et extrêmement optimiste, et je dis, bah, essayez, vous allez voir. Voilà. Euh, parce que il semblerait qu'il y ait beaucoup d'activités qui passent par Internet, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité relationnelle. Et il y a, je reviens toujours à mon dada, c'est et les revenus, comment vous allez les générer? Moi, je veux bien qu'on me dise, je ne veux pas vendre mes prestations trop chères parce que je tiens vraiment à aider les gens et puis j'ai calculé, ça me suffit. Bon, ben ça vous regarde. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Comment s'inscrire dans le futur sans être un ogre financier, hein, pour autant? Oui. Et puis, je pose la question aux jeunes qui sont dans cette idée d'indépendance et tout ça, c'est et puis pour votre retraite, vous avez regardé comment ça peut se passer? Parce que quand vous vous dites aujourd'hui, moi ça me suffit, j'ai calculé de quoi je gagne ce dont j'ai besoin, oui, c'est, je suis loin d'être l'oiseau de mauvais augure, mais comment vous allez préparer votre retraite? C'est assez phénoménal quand on entend les chiffres que des personnes ont travaillé 40, 45 ans et que ça se réduit à 1000, 1200 euros. C'est quand même pour moi, c'est très questionnant. Et si vous n'avez rien prévu à côté, si vous continuez à vous dire, bah non, moi ça me suffit. Voilà. Alors, à moins d'être héritier, parce que ça, c'est c'est aussi tout à fait possible. Mais comment vous allez investir, comment vous allez vous mettre chez vous, parce que les indépendants, les banques, les aiment pas beaucoup, hein. Oui, Euh, c'est vrai que ça bon, les rassure pas. et aujourd'hui, c'est difficile de les convaincre quand vous voulez
réaliser un achat immobilier, surtout quand vous êtes primo-accédant. Donc, il s'agit quand même, il y a des barrages de tous les côtés, et il s'agit quand même de pouvoir être aidé financièrement ou de jouer au loto et de gagner. C'est- On peut toujours rêver, mais bon, c'est pas forcément la voie la plus euh, simple. Pas la plus mais simple, mais pas la plus efficace. ouais, mais c'est quand même questionnant pour le futur des jeunes. Moi, je dis bon courage. Voilà. Non, puis il y a aussi le fait qu'on n'anticipe pas, enfin, qu'on n'évalue pas forcément les charges induites par l'activité, quoi. Parce que, Oui, alors ça, particulièrement dans l'activité de l'immobilier que je connais bien parce que j'ai accompagné plusieurs personnes dans ce domaine. Et il y a ça, ça a été magnifique il y a 4 ans parce que les commissions ont l'air tellement énormes que ça semble facile de gagner de l'argent, surtout avec l'emballement lié aussi au virus. Seulement la fête est finie. Et il y a beaucoup de personnes qui vont quitter l'immobilier parce qu'elles y ont goûté, mais ce qu'elles n'avaient pas calculé, c'est ce que tu disais, c'est tous les frais induits, annexes, tout le temps passé déjà, ces personnes-là n'avaient pas calculé que c'était autant d'heures que ça. ouais, Et par ailleurs, c'est aussi du déplacement, c'est de l'équipement, c'est quand elles font partie de réseau, c'est un abonnement au réseau, oui, c'est la pression de l'équipe pour arriver à évidemment signer des mandats et puis vendre. Et puis aussi, c'est le temps passé à attendre que le compromis de vente soit traduit chez le notaire. oui, Et ouais, ça, il y a beaucoup d'aléas qui sont découverts. Donc, ça veut dire à combien revient l'heure de travail dans tout ça, rien que pour une affaire. Moi, j'ai fait travailler des mandataires immobiliers là-dessus, ils n'en revenaient pas. Et, euh, et puis, ça veut dire, au bout de la chaîne, il reste combien? Je gagne combien? Sur par exemple, une commission de 15 000 euros, il y a mon réseau qui en prend, selon certains, 25, 30%. ouais, Bon, alors il me reste 10 000. Là-dessus, il y a quand même des charges et je fais calculer les frais. Et j'ai, l'été dernier, terminé un coaching avec une femme qui vendait bien. Là, elle était en première année et elle avait 10 affaires signées. C'est assez ah oui, rare, hein. ouais. Pour une C'était une première année, oui. performance. Ouais, Et elle me dit, au final, quand j'ai tout calculé comme vous m'avez dit, Jackie, moi, j'ai simplement suggéré, j'ai montré une piste, je gagne 2 000 euros net. net. Ah, d'accord. OK. Bon, à chacun son angle de vue, hein. Ouais. Bon. Donc, il s'agit d'être réaliste avec l'argent, Mm. Et tout en n'étant pas ultra matérialiste, hein, ni un ogre. ouais, tout à fait. Et il y Voilà. a aussi l'idée, ah ouais, je vais pouvoir m'organiser comme je veux. Et en fait, bah, notamment quand on travaille avec des particuliers, notamment dans l'immobilier, c'est aussi beaucoup de rencontrer les gens le soir, parce qu'ils ne sont pas Oui, disponibles dans la journée ou le samedi, voire le dimanche pour certains. Donc, oui, il y a aussi ça qui n'est pas forcément oui. C'est inclus. vrai aussi pour les métiers de l'assureur, hein, Oui, tout à fait. dans l'assurance, hein. Oui, oui, absolument. Ah, donc, ça veut dire aussi des équilibres possibles de la famille. Oui, alors concernant les indépendants, ce qu'il y a de magnifique, c'est penser à faire ce que je veux de mes journées, avoir le rythme que je veux, commencer quand je veux, travailler le nombre d'heures que je veux, etc. Why not? Simplement, quand on commence à avoir des clients, il y a forcément des contraintes, parce que même si les clients, c'est par Internet, de temps en temps, il y a des vidéos, il y a des visios, il y a des actions à mener. Et ce qui apparaissait comme absolument idyllique commence à devenir un peu lourd parce que il y a aussi de l'administratif, hein, mine de rien, il y a des aspects à traiter, hein. C'est-à-dire, il y a de la TVA, il y a les charges sociales, il y a à choisir auparavant son mode de rémunération, là, son statut avant ça. Et puis,
pour certains, moi, je préconise quand même, comme je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé de se faire aider par un conseiller juridique, avec un aspect même de fiscalité, parce que quand j'ai dit tout à l'heure que je me suis retrouvée du jour au lendemain chez moi, eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais directrice communication d'une société franco-américaine, enfin une filiale française d'une société américaine dans le software qui marchait du feu de Dieu. Et c'était vraiment très très plaisant pour moi. J'avais en plus hyper bien réussi dans ma fonction que j'avais créée Ouais. de toutes pièces. Et eh bien c'est le choc, hein, et c'est le processus du deuil, c'est-à-dire qu'on est d'abord dans la sidération et on se dit mais qu'est-ce qui fait que on veut pas de moi? Donc je suis pas compétente. En fait, j'ai réussi, mais je suis pas compétente sans doute. Voilà. Donc ça c'est un aspect de libération du passé et fort heureusement, moi je me suis fait aider pour ça pour comprendre parce que seule je ne comprenais pas. Et ça m'a permis vite de passer les caps du fameux deuil et donc d'arrêter d'être sous le choc. Et ensuite, bah, vient la tristesse, oui, ça, d'accord. Et puis il faut l'énoncer à l'entourage. Ça, c'est- mais comment Jacqueline, tu étais si contente, mais tout allait très bien, mais ça, tu gagnais bien ta vie, tu étais tout le temps par Mons et par Vaux, on te voyait pas beaucoup. Oh, bah maintenant, on va te voir un peu plus. Oui, peut-être. Et après, c'est penser à quel projet. Alors, moi, j'étais gouvernée par, comment dire, euh, une chose, c'était m'épanouir dans mon travail. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et heureusement, voilà. Et donc, j'avais une petite idée depuis quelque temps qui était très très loin en arrière dans mon cerveau. C'est un jour, je serai mon propre patron, j'aurai ma propre boîte, mais pas pour dire je suis patron. euh, Ouais. voilà. Non, c'était pour mettre en place des idées que j'avais et pour m'épanouir. Et pour d'autres, c'est pas du tout ça. Pour certains indépendants, c'est changer complètement de rythme de vie, c'est être plus avec leur famille, leurs amis, c'est changer de lieu de vie aussi. Et je dirais que là-dedans, je vais être un peu gratte-poil. Il y a des aspects à considérer de très près. Et moi, ce que j'ai fait travailler à certains pour les faire réfléchir et non pas pour les empêcher, c'est, mais au niveau de la retraite, comment ça va se passer pour vous? Et au niveau de ceci, au niveau de cela. Et petit à petit, ils ont découvert, et je les ai fait cheminer parce que c'est pas moi qui ai donné les informations, hein. Moi, en tant que coach, je ne juge pas. Je n'ai Ouais. pas à donner mon avis. Je mets sur des chemins. Un coach, auparavant, c'était le guide, celui qui avait les guides de la carriole ou du carrosse et qui trouvait le chemin. Et donc, moi, je suis j'ai cette éthique, ce qui n'est pas le cas de certains coachs que je vois de plus souvent donnant des conseils. Eh bien, moi, mon éthique, non, je donne pas de conseils, je mets sur des pistes et je laisse mon client, ma cliente décider. Ouais. Mais c'est à moi de mettre des lumières sur la piste, sur le chemin. Et moi, je me sens très bien dans cette posture-là et mes coachés aboutissent avec tout ça et sans conflit. Sans conflit. Et oui, oui, j'assiste beaucoup. Et donc, il y a à regarder bien des aspects et il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, enfin il y a quelques années quand même, mais c'est que tout à l'heure on parlait des banquiers qui n'aiment pas les indépendants. Bon, ceux qui gagnent 25 000 euros par mois, c'est un peu différent, mais c'est pas le cas de tous, c'est loin d'être le Ouais. cas. C'est que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie et on peut avoir un compagnon, une compagne qui amène aussi ses difficultés. Eh bien, la commission de surendettement de la Banque de France, qui rend service à pas mal de gens, hein, parce qu'on peut tous avoir les pépins, surtout que plus de la majorité des dossiers dans cette commission proviennent de cadres. Donc, Ouais, ça ça peut peut paraître sembler, contre-intuitif, mais oui, ça peut être sembler bizarre, comme tu dis, contre-intuitif,
Mais avec notre société de consommation et puis ben, l'envie d'être euh, comment dire, très satisfait par tout un tas de choses que la société nous propose. Au bout d'un moment, ça fait bing contre un mur et fort heureusement, il y a la commission de surendettement qui est là pour limiter des dégâts et pour arrêter certaines procédures. Et eh bien, elle n'aime pas, elle ne veut pas des indépendants, cette commission de surendettement. Mhm. Oui, indépendant, on ne bénéficie pas de la Donc, commission de il vaut mieux surendettement. le savoir parce que ça crée des déconvenus. Hein. Je veux dire, Mhm. c'est pas. Je répète, je suis loin d'être un oiseau de mauvais augure, mais quand je travaille un projet, que ce soit en reconversion ou pas, avec une personne, moi, je regarde tous les aspects, je fais un 360 degrés en quelque sorte. Et comme je veux que mon client réussisse ou ma cliente, eh bien, je vais regarder cet aspect-là. Ça veut dire que la sécurité, elle va être où? La prise de risque. Bon, à partir du moment où la personne qui s'engage a assumé ça, qu'il y avait une véritable prise de risque, mais jusqu'où il y a à mettre des limites, et que l'on sait que financièrement, il va falloir drôlement s'estimer, drôlement affiner son projet parce que en cas de pépin, ça peut être un divorce aussi, hein. Vous vous retrouvez avec des dettes, etc., Oui. etc. Ça peut être aussi un veuvage, ça peut être, enfin bon, une grave maladie, hein, voilà. Eh bien, commission de surendettement, au revoir, vous n'existez pas. Oui. Voilà. Bon. Oui. Euh, il y a donc cet aspect financier, je trouve, prend toute son importance parce que il y a à réfléchir jusqu'où je vais accepter tous ces risques, tous ces risques. Voilà. Bon, les choses ont changé depuis une quinzaine d'années parce que maintenant Pôle Emploi accepte certains profils, certains cas de licenciement, mais pas tout. Et il y a quand même à regarder ça de près parce que moi, j'ai constitué une société après avoir consulté le conseil juridique, hein, voilà. Et ben, vaillante, jeune, j'ai regardé tous les aspects, mais tous les aspects avec ce conseiller juridique qui était fiscaliste en plus. Oui. Sauf que il y en a un qui est arrivé et que personne n'avait prévu à l'époque. Et l'histoire du virus, c'est, je dirais, du même acabit. C'est quelque chose de subi. Hein. Et évidemment, ça fait pas, selon mon expression préférée, l'objet du 20 heures. C'est-à-dire que personne n'avait prévu ça, sauf certains scientifiques. Enfin bon, voilà. Eh bien, moi, j'ai vécu l'histoire de la première guerre du Golfe avec l'invasion du Koweït, le 2 août 90. Je peux vous assurer que je connais les dates. Hein. Voilà. Ah, Et quand vous avez un événement international de cette ampleur, qui a changé la donne de beaucoup, beaucoup de sociétés, donc début des années 90, avec toutes les années qu'on suivi de conséquences, vous vous dites, mais pourtant j'ai tout prévu. Voilà. Bon, donc indépendant ou formule de société, en tout cas dans vos activités, vous êtes en prise de risque. Hein. oui. Voilà. Et il vaut mieux se blinder de ce côté-là et regarder de temps en temps qu'est-ce qui se passe dans son environnement. Parce que c'est aussi le cas de certains qui se disent, oh, bah, ça roule, ça va pour moi, etc. Et puis, boum, il y a quelque chose qui arrive et qui fait chuter le chiffre d'affaires, etc. Mais tout ça, ça se regarde, hein, ça se considère. Il s'agit de faire de la veille aussi économique, sociétale. Et moi, je dirais, il s'agit d'être curieux, hein, même en étant dans son petit coin. De toute façon, indépendant, il faut aussi comprendre la société dans laquelle on vit, quoi. C'est C'est la... très important. C'est très important. Moi, le fait d'avoir été très au fait des choses économiques et socio-économiques, parce que j'ai été journaliste dans le milieu du commerce international, m'aide beaucoup, parce que fort heureusement, j'ai un esprit curieux, mais aussi j'ai l'habitude d'être en veille.
Et donc, je vais regarder des sujets sur YouTube ou je regarde des émissions à la télévision, par exemple, puisque je suis une spécialiste du comportement, qui me permet de comprendre l'évolution aussi de certaines personnes et l'état d'esprit à partir de certaines réflexions. Parce que moi, je suis une spécialiste de la communication sans conflit, que je travaille sur des mots précis, sur des expressions précises, etc. Je décode, par exemple, le profil d'une personne à partir de ça. Et ça m'aide beaucoup. Et ça veut dire aussi que j'aide mes clients dans ce sens-là. C'est-à-dire que à partir de quelques mots qui sont écrits ou prononcés, je peux déterminer quel est le profil de la personne. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est d'un type rêveur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très dans l'émotion ou moyennement? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime contrôler ou c'est quelqu'un qui a un esprit analytique? Voilà. Et selon ce type de profil, je m'adresse différemment, j'emploie des mots différents pour être en connexion beaucoup plus rapidement. Et S'adapter pour à son auditoire, oui. C'est voilà. surtout une des qualités de l'indépendant. Voilà. Tu Oui, dois aussi comprendre la société dans laquelle il vit et aussi les évolutions à venir. Parce que là, on parle beaucoup actuellement d'intelligence artificielle. ouais. On sait qu'il y a des métiers qui vont beaucoup en souffrir, peut-être voire quasiment disparaître. Et c'est vrai que si on est indépendant dans ces créneaux-là, on peut aussi peut-être penser à se réorienter ou à proposer autre Eh chose. oui, eh Ouais. oui, Alors, oui, ça, oui. dans un point de vigilance aussi, il y a aussi alors, la chose à laquelle on pense moins, c'est aussi le régime matrimonial pour les gens mariés, parce que ça peut aussi avoir une incidence suivant qu'on est dans une Ah, là, communauté de biens ou voilà, une séparation. oui, là, c'est, ben justement, moi, comme je suis en veille sur plein d'aspects, je suis en lien avec des notaires, des avocats, et qui mettent aujourd'hui de plus en plus des informations sur les réseaux sociaux pour pointer le fait que, par exemple, dans un cas euh, de possession d'un bien immobilier, ne serait-ce qu'un seul, que qu'il s'agisse d'un statut matrimonial classique ou qu'il s'agisse de Pax, tout simple, ou de rien, hein, deux personnes qui décident d'acheter un bien, aujourd'hui c'est possible, hein, je veux dire, voilà, chacun sa contribution, etc. Eh bien, quand il y a un coup de Trafalgar et qu'il s'agit de se séparer, eh bien, les taxes, selon le régime de vie du couple, enfin, sont complètement différentes. Et en décoder, ça coûte beaucoup plus cher quand il n'y a absolument aucun contrat, quand rien n'est prévu et que chacun repart de son côté. Voilà, c'est les cadeaux de l'administration fiscale française. Mais mine de rien, c'est peut-être de la finesse, mais ça peut, alors que un couple a pu construire quelque chose ensemble, je veux dire, côté économique, hein, je veux dire, un bien immobilier, et puis, bon, tout va très bien, et tout d'un coup, bah, je dis, écoute, Trafalgar, bam, grosse surprise, et c'est quand même, ça peut être quand même une grosse perte d'argent, parce que aujourd'hui, il y a quand même des biens qui valent des centaines de milliers d'euros. Voilà. Et alors, c'est vrai que quelqu'un Bon, qui est salarié, qui devient indépendant, qui est marié, il a peut-être un intérêt à réfléchir à son régime matrimonial, sachant qu'on peut bien sûr en changer, obligé de divorcer. en cours de route, oui, oui. Moi, j'ai Bon, connu le Français qui avait créé sa société aux États-Unis, là, qui m'a licencié gentiment en me disant, t'as rudement bien travaillé, mais au revoir Jacqueline. Euh, il avait un gros souci, il s'est marié étudiant à l'âge de 20 ans. C'était un passionné de mathématiques et donc il a créé des langages informatiques, hein. Et puis après une société aux États-Unis. Seulement sa femme n'aimait pas les États-Unis. Elle avait une vie de princesse, hein, dorée en Californie. Et elle ne voulait qu'une chose, c'était divorcer et revenir en France. Moi, je l'ai vu consulter les plus grands avocats parisiens.
ils étaient mariés sous le régime de la communauté parce que à l'époque, hippie, les fleurs, on sème, et puis Oui, bon, on se marie et zoupi. Et son souci était énorme parce qu'il avait une grande réussite dans les affaires, parce qu'il y avait une filiale à Londres et à Paris. Et c'était que s'il divorçait, c'était que divise deux sur tout. ouais. Voilà. Oui, Bon, il y a peut-être des précautions un peu à prendre dans les affaires. voilà. Ah oui, c'est Voilà. des questions auxquelles on ne se pose pas forcément, et puis on pense pas forcément qu'on peut changer de régime matrimonial en cours de mariage. Il faut aller voir Oui, sur nos termes. ça représente un coût aussi, mais ça peut valoir le coup de changer, Voilà, hein. tout à fait. Ouais, ouais, voilà. Et les surprises de la vie, mais moi, je fais regarder ça aussi. Ouais, c'est un point de vigilance. Euh, Mm. et c'est vrai qu'en poste indépendant, il y a aussi une chose qui est difficile, c'est savoir vendre, et je dirais même savoir se vendre, parce qu'on on vend ce qu'on fait, enfin, ce qu'on propose, et on y met beaucoup de soi, évidemment, on fait ça, ça sauce, Mm. ça savoir. Mm. Et donc des fois, bah, savoir se vendre, se montrer, c'est pas forcément toujours Ça, facile. c'est une grosse partie de travail maintenant, parce qu'avec les réseaux sociaux, pour arriver à se différencier de X, de Y et Z, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de veille et beaucoup d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une expression différente, ce sont des expressions différentes, c'est des focus différents pour arriver à séduire, entre parenthèses, Ouais. des prospects et les transformer en clients et ce prospect ou ce client qui est de plus en plus exigeant. Mm. Voilà. Ouais. Et donc, dans le changement de rythme de vie de l'indépendant, par exemple, et qui se dit, moi, je vais avoir mes matinées beaucoup plus souples, je vais avoir plein de loisirs, etc. Eh bien, oui, c'est possible, d'accord, mais où certains disent, je travaille que 4 heures par jour. Moi, c'est tout à fait possible. Ça m'arrive aussi certains jours et je suis très performante pendant les 4 heures que je travaille. Après, je me dis, stop, aujourd'hui, ça suffit. J'aménage effectivement mon temps, mais certains jours, je travaille 10 heures. Mm. Et je suis en conférence et je suis en veille et je suis des clients et etc., etc. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie hein, dépensée. En regardant plus loin, la réflexion, c'est qu'est-ce que je mets comme pause dans ma vie pour maintenir ma santé? Parce que quel est le premier capital? Je pense souvent à la question à mes clients, quel est votre premier capital? Eh ben, c'est votre santé. Tout à fait. Voilà. C'est quand même drôlement plaisant de se lever le matin en forme et de se dire, waouh, je vais avoir un rendez-vous avec un tel, je vais passer une journée comme ci, comme ça. Voilà. Et quand même, il y a aussi dans cette histoire de reconversion professionnelle, à savoir se donner des pauses, notamment au démarrage, parce que il y a quelquefois des personnes qui sont pas conscientes qu'elles sont très fatiguées, à la limite de la dépression et d'autres du burn-out. Moi, ça m'arrive de faire découvrir à des personnes qu'elles sont en burn-out. Ouais. Voilà. Et avant de se lancer dans une nouvelle activité, c'est absolument nécessaire de se dire, bon, de quoi je veux plus et quel est mon état de santé? Et à la limite, faire un bilan, puisque la sécurité sociale propose gratuitement un bilan. Ouais. Voilà. Il y a un peu Et, je fais un parallèle avec l'hygiène de vie du sportif, et je connais un coach sportif qui a été de assez haut niveau, et le discours, c'est de dire que la récupération, donc le repos, fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire que oui, dans une programmation d'entraînement, pour être prêt à telle compétition, il y a des cycles, mais il y a des cycles d'entraînement, de travail technique, physique, mais il y a aussi des cycles des moments où on se repose, parce que le corps, l'esprit aussi a besoin de ouais, se reposer. Il y a un peu la ouais, même chose chez un indépendant.
il y a aussi des moments de repos. Et, ouais. sinon, quelque part, on se régénère. Et c'est aussi des moments où, un peu quand l'esprit est plus libre, qui vagabonde, et des fois, il y a des idées Mm, qui viennent, quoi. mm. C'est pas du temps perdu du tout. Ah Euh, non, pas du tout. Moi, il y a 2 jours, j'étais chez une amie et on se dit, ah, on se fait une petite sieste. On se pose. D'accord. yeah. OK. Et je me mets dans un fauteuil à bascule, je précise, et euh, pas moyen de dormir. Et qu'est-ce qui m'est venu dans la tête? Eh bien, c'est des points concernant mes affaires et l'amélioration de certaines choses, suggérer des choses, etc. Et poum, ça vient vous percuter au moment comme ça où vous avez envie de vous poser. Mm. Et je suis pas une malade de mes activités, même si je me sens tout à fait à ma place et que je suis très motivée. Mais voilà, ouais, peut-être que l'on peut objecter que c'est pas spécifique aux indépendants, d'accord. Quelqu'un qui est déjà dans une entreprise peut aussi y penser, mais le cadre n'est pas le même. Hein, c'est bon, il est dépendant, ce salarié, il est dépendant de quelqu'un et son idée passera ou passera pas. Et quand on est indépendant, son idée, elle est à jauger, elle est à tester et il s'agit aussi de savoir s'entourer. Bon. Parce que moi, j'ai connu le cas de personnes que j'ai coachées qui avaient été en échec. Je les ai coachés après. En échec de reconversion professionnelle ou en un échec professionnel. Pour la raison suivante, c'est que l'entourage n'a pas supporté tout le rythme de vie de celui qui était très heureux, qui rentrait tard, qui le week-end devait travailler, qui devait rencontrer X, Y, Z, qui devait aller au séminaire, qui ceci, qui cela. Et au bout d'un moment, c'est un gros investissement en énergie et en temps, mais le conjoint ou la conjointe lui dit, bah oui, mais on te voit plus, les enfants, c'est moi qui m'en occupe. Et puis au niveau rémunération, c'est pas ça. Voilà. Et il y en a plusieurs que j'ai vu abandonner tout ce qu'ils aimaient pour cette raison-là. C'est que financièrement, ils gagnaient pas assez, selon le conjoint. Ils avaient plus assez de loisirs. Ils partageaient pas assez de temps avec la famille. Et voilà. Or ça, moi, je fais cette préparation-là. J'amène mes clients euh, vers ce chemin-là. Parce que ça peut se discuter au départ, ça. Ouais. Ça peut s'envisager. Peut y avoir des limites, peut y avoir des deltas. Ça Mm. peut durer 1 an, 2 ans, un rythme de vie très soutenu. Par exemple, je pense à des gens qui sont dans l'immobilier ou l'assurance. Il faut labourer le terrain énormément les premières années pour arriver à se faire un portefeuille et puis une réputation, etc. Et ça, l'entourage peut ne pas le supporter longtemps, hein, Mm. mais ça se prépare. Mm. Voilà. Ça C'est s'anticipe. c'est c'est pas une pochette surprise, hein. C'est voilà. Euh, et donc, il vaut mieux établir un dialogue avec son entourage, et ça peut être familial. Hein, c'est aussi avec ses enfants, s'ils sont en âge, de dire voilà, je vais me lancer dans une nouvelle activité, ça va me prendre du temps, ça veut dire certaines soirées, ça veut dire certains week-ends. Comment vous pensez que l'on peut vivre cela? Euh, Bon, et il y a des enfants qui vont être enthousiastes, il y en a d'autres qui vont se dire, qui vont réfléchir. Mm. Euh, il y a aussi des enfants qui disent si mon papa ou ma maman est heureux, si même je le vois moins, mais voilà, eh ben et ça va être mieux pour moi plutôt que de quelqu'un qui a tendance à être mécontent en rentrant de son travail de salarié ou qui est souvent de mauvaise humeur, énervé. Voilà. Bon, ou comme j'ai une DRH de 32 ans que j'ai coachée, c'est un cas j'explique, un cas de coaching Ah, dans mon livre Reprendre le pouvoir au travail.
Et cette jeune femme, je lui ai fait découvrir qu'elle était en burn-out. Elle me dit, je la rencontre et elle me dit, moi, de toute façon, les week-ends, c'est pas compliqué, je dors. C'est mon mari qui s'occupe de mon fils. Ah, Hein? D'accord. Elle me dit oui, et puis en plus le matin, mais je suis d'une lourdeur, je ne peux plus me lever. Et puis souvent, faut que je prenne un cachet pour m'endormir, etc. Bon, ok. Et nous déjeunons ensemble parce qu'on était dans le cadre de la société et nous sommes sortis de cette société. Et ça a été comme ça pendant tout le déjeuner. Et je lui ai dit, mais c'est d'accord, mais vous comptez faire quoi là? Vous pensez que vous allez tomber, vous voulez tomber quand? Bien bon, pourquoi? Ben, je lui ai dit, vous êtes en burn-out. C'est quand même tous les signes du burn-out. Ou je sais pas. Bon, voilà. Bref, une semaine après, elle était dans mon cabinet et on a fait un parcours et j'ai vu une femme se transformer. Elle a, sa problématique, c'était que elle ne déléguait pas. Voilà, ouais. tout simplement. À partir du moment où mais elle a délégué très vite, hein. Dès après la première séance, elle a compris comment se réorganiser. Et après, je l'ai vu se transformer. Voilà. C'est vrai que c'est Bon. aussi un indépendant, c'est aussi quelqu'un qui doit savoir déléguer, savoir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il sait faire. Et peut-être Ouais, que d'autres savent mieux faire. Et ouais. indépendant, c'est pas forcément être seul, Ah solitaire. non, 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 c'est au contraire avoir une équipe autour de soi. Et moi, je m'en aperçois de plus en plus. C'est précieux, hein. Oui, savoir s'entourer de personnes précieuses et de confiance. Alors, ça veut dire aussi développer certaines compétences pour ça, parce que c'est pas évident quand on est salarié, on a plein de gens autour, on les choisit pas forcément. Mais c'est de nouvelles compétences à acquérir, hein. C'est à qui je peux faire confiance, sur quoi j'établis ma confiance. Avec quel profil de personne j'ai envie d'être en confiance et éventuellement quel partenaire. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on a fait un tour d'horizon des points de vigilance qu'on a indépendants, Bon. points de vigilance financiers, mais pas que. Alors, le but, c'est pas de décourager des gens qui devraient devenir indépendants. Surtout pas, mais il y a à mettre des points d'alerte, aussi à savoir se donner des limites, et parce que tout le monde n'a pas la force mentale pour être indépendant. La persévérance, plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent sur le fait d'être indépendant. Je vois notamment sur les réseaux sociaux, je peux m'organiser comme je veux, etc. Non, C'est une et jolie chanson. C'est une voilà. chanson. Voilà. Et ben, il y a même indépendant, il y a des contraintes, quoi. C'est pas la liberté absolue, c'est pas un grand sens d'ailleurs, mais il y a forcément des contraintes et des choix à faire, des choses auxquelles il faut renoncer, d'autres qu'il faut choisir. Enfin, voilà. Le but, c'est Mais ça peut d'organiser. être un beau projet, ça peut être une belle aventure, hein. C'est vraiment, Et c'est aussi un moi, projet dans je voilà, le vis voilà. Et c'est un projet aussi qui peut nous permettre de grandir aussi, voilà, de se découvrir. énormément. Voilà. C'est une manière de se développer personnellement, quoi. Mm, mm, énormément. Il y a aussi l'aspect dont on n'a pas parlé, c'est le développement personnel. Voilà. Et, et ça peut faire l'objet d'un autre thème parce que euh, il y a pas mal d'indépendants effectivement qui découvrent que il y a à regarder de ce côté-là et puis à éviter les charlatans, hein, parce que moi je vois de plus en plus quand même apparaître sous le biais du bien-être quand même des soi-disant thérapeutes ou gens de différents acabits qui énoncent des choses, bon, moi qui m'amènent à me questionner, hein, mais bon, Voilà. si les gens veulent y croire, essayer, pourquoi pas. Hmm. Bon. Après, voilà, il faut rester dans le réaliste et dans le concret. Euh, voilà. Donc, voilà. Donc le but vraiment, c'est pas de décourager les gens qui devraient dire indépendants, c'est juste de mettre des signaux d'alarme, voilà, des points de vigilance. Oui, ça peut être très épanouissant, hein. Tout à fait, je confirme. Alors, Jacqueline, merci pour tout cette.
des valeurs que nous a apportées. Alors, pour te retrouver, on fait comment? Ah, pour me retrouver, je suis sur deux réseaux sociaux principaux, LinkedIn, Ouais. sous le nom de mon cabinet, Satellite International. Alors, c'est SATELIT et international sans E. Et donc, LinkedIn, Facebook. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que je vais alimenter un petit peu plus dans les jours prochains. Enfin, il y a déjà des vidéos. Voilà pour le principal. Et à l'intérieur de mes deux réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, j'offre de plus en plus de vidéos. Alors, je mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo pour qu'on puisse te retrouver facilement. Merci Bruno. Voilà. Et alors, tu as aussi écrit deux livres. Alors, on en a vu un tout à l'heure Oui, rapidement. Alors, oui. Alors, effectivement, comme j'ai créé une méthode de coaching qui est très percutante, qu'aujourd'hui j'ai plus de 400 clients qui en ont bénéficié, j'ai voulu partager et expliquer dans chacun de mes deux livres. Alors, celui-là, Reprendre le pouvoir au travail, concerne le coaching de business. Hein. Il y a trois cas qui sont présentés. Le cas d'une femme qui a été mise au placard dans une entreprise qui a été rachetée. Elle est devenue, elle, ma cliente indésirable, et elle est sortie de dépression. On a transformé son, comment dire, c'est une reconversion professionnelle en faisant juste un pas de côté, par exemple. Hein, voilà. Il y a une dirigeante qui a découvert que son mari avait des drôles de pratiques dans l'entreprise et elle a pendant son coaching avec moi, elle a divorcé. Et bon, ouais. Mais je suis pas quelqu'un qui fait divorcer spécialement, hein, c'est pas ça, au bien sûr, contraire, oui. hein. Au contraire. Au contraire, parce que je vais vous citer un autre cas dans mon livre de coaching privé. Voilà. Enfin bon, je fais plonger les lecteurs dans les séances et je donne des outils à la fin. Super. Hein. Et celui-là, On a vu tout à Femme, vous l'heure. payez trop cher de votre vie. Bon, le titre, je pense, est assez évocateur. Et il y a par exemple un cas d'une femme qui m'a dit, je voudrais divorcer sans conflit. Voilà. Je l'avais accompagnée sur le thème, sur l'objectif du respect. Et oui, nous avons réussi toutes les deux. Et bon, elle a transformé sa relation avec son mari en relation amicale. Bon. Euh, et il y a le cas d'une mère qui était sous l'emprise de son fils de 16 ans, dans le cadre aussi d'un divorce. Et voilà, il avait décidé que c'est lui qui allait gouverner sa mère, la maison, etc. Hein. Et il y a l'histoire aussi d'une femme qui était empêtrée dans des deuils familiaux et qui a impacté ses enfants, son mari, par ses comportements, et je l'ai aidé à se sortir de ça. Voilà. Mais je peux accompagner aussi une personne après un licenciement. euh, bon, je vous ai donné des cas tout à l'heure, c'est pour tous les âges, hein, à partir de 16 ans quand même. D'accord. Et Bon. c'est pour. Mais j'ai accompagné par exemple un homme de 70 ans qui n'arrivait pas à se sortir depuis 2 ans du deuil de sa femme. Voilà. Tu accompagnes aussi Et, les hommes, parce que moi, il y a deux livres qui s'adressent. oui, 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 des hommes Ah, aussi. Et il est vraiment, comme je dis, l'expression j'aime bien reparti dans la vie. Après, il est allé prendre des cours de cuisine. Et alors que c'était l'homme qui disait je ne peux pas être invité parce que autour de la table je fais le nombre impair. Et ben, c'est lui qui a invité chez lui. Et ensuite, ses petits-enfants, quand il allait les voir, il lui faisait, avant qu'ils ne viennent, il lui faisait un menu. Il lui disait, ben voilà, donc grand-père, tu vas nous cuisiner ça, ça, ça. Une transformation totale. Une merveille, comme exemple. Bon, voilà. bah, écoute, on va finir là-dessus. Bah, merci pour voilà, les infos que tu nous as apportées, puis la manière de nous raconter tout ça, c'était très Bon, vivant. Donc voilà, bah, merci merci. Jacqueline. Et puis bah, Merci à toi. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider mes contemporains à vivre d'une façon plus heureuse, plus légère, d'accord. dans l'aisance relationnelle. C'est parfait, bah, merci. Donc vous pouvez trouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, poser des questions. Voilà, puis à bientôt pour une nouvelle Voilà. interview. Écoute, bah, Ouais. merci Jacqueline. Et puis, Merci Bruno. allez, au revoir à toutes et à Au tous. Et revoir.